j'aimerais lire dans Exode, s'il vous plaît, au chapitre 25. Exode au chapitre 25. Je pense que j'ai déjà lu ce passage, mais on n'a pas eu le temps pour en parler. C'est à partir du verset 31. Le verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On employera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Aussi, j'aimerais lire dans Marc au chapitre 4, s'il vous plaît. Marc au chapitre 4. Le verset 26. Il dit encore, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Aussi dans 1 Jean chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Jean au chapitre 2. Nous allons lire le verset à partir du verset 12. « Je vous écris, petits enfants,
parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est tout ce que nous allons lire, c'est vraiment trop pour le temps que nous avons disponible, mais on va retourner en Exode. J'ai commencé il y a quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, à parler des ustensiles du tabernacle. Et ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas mentionné aucune chose. Et ici, j'aimerais parler du chandelier d'or. Nous savons que les ustensiles du tabernacle sont un type, et pour la plupart un type de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais méditer un petit peu et aussi mentionner les deux autres passages que j'ai lus, si j'ai le temps de le faire. Mais la première chose que j'aimerais mentionner, c'est simplement les matériaux et la construction du chandelier. Et puis, deuxièmement, faire une application, c'est-à-dire de regarder la signification de ces choses. Premièrement,
regardons la construction de ce chandelier. La première chose, le matériau, ça fait, le chandelier, c'est fait d'or pur. Pas comme l'arche qui était en bois, couvert d'or. Ici, c'est totalement fait d'or, or solide, or pur. C'est-à-dire, ils ont pris un masse d'or et probablement avec un marteau ou avec des affaires comme ça, ils ont travaillé et travaillé et travaillé pour faire le chandelier. Et ça, c'est quelque chose de très difficile et ça a pris une personne qui connaissait l'art de faire des affaires comme des sculptures. Donc, c'était tout fait d'un seul morceau. Et le poids du morceau, c'était un talent d'or. Et il y a différentes idées ce que ça voulait, quel poids ça serait, mais il y en a qui pensent que c'est 90 livres, d'autres 112 livres. Mais c'est quelque chose près de 100 livres. Donc, c'est un grand morceau d'or. Et la valeur de ça, c'est aujourd'hui, ça ferait quelques millions. Surtout que l'or, la valeur de l'or maintenant est montée très haut quand la valeur de l'argent du monde est descendue bien bas. La deuxième chose à dire que ça avait un pied. Ça ne dit pas comment le pied est, si ça c'était rond ou ça c'était avec un hexagonal, c'est-à-dire avec six bords. Mais il y avait un pied, et puis du pied sortait la tige. Pas de dimension donnée. On ne sait pas les dimensions. Mais probablement parce que c'était des gens qui, les sacrificateurs qui venaient chaque jour pour examiner les lampes et pour nettoyer les lampes. C'était probablement à la grandeur d'un homme. Donc, on peut deviner, peut-être, 4 à 5 pieds de haut. Mais de cette tige-là, il sortait 3 branches d'un bord et 3 branches de l'autre bord. Et il faut que les branches soient courbées en haut, afin que les lampes soient, si pas exactement horizontales comme ça, au moins peut-être un peu courbées comme ça. Donc on ne sait pas exactement la forme. Puis il y avait des décorations sur la tige et aussi sur les 6 branches. Et dans la tige centrale, il y avait 4 groupes de calices. D'autres traductions traduisent ça coupe, calice au lieu de calice coupe. Mais les coupes étaient solides. Ce n'était pas pour contenir de l'huile ni rien comme ça. C'était des choses solides. Mais c'était en forme d'une amande, le noix. Et puis, c'est marqué ici des pommes et des fleurs. Bien, c'est-à-dire, l'amande était en haut,
puis c'était suivi d'une fleur et c'était suivi d'une pomme. Mais il y a plusieurs traductions pour ça. Et la traduction que j'ai trouvée dans d'autres traductions, c'était un bouton. Là, si on regarde la Bible du Sommeur, les autres ont dit que la traduction était incertaine. Mais j'avais consulté 3 Bibles, 4 Bibles peut-être, et Darby traduit ça ici comme pomme aussi. Donc, l'ordre, c'était un bouton, une fleur, une amande. Puis, il y avait 4 groupes de ça sur la tige et 3 groupes sur les 3 branches. Chaque branche avait 3 groupes comme ça. Ça, c'était la décoration. Une chose à considérer, que l'amande est l'arbre qui boutonne le premier au printemps en Israël. Donc, l'amande est considérée comme une illustration de la résurrection. Donc, on va dire ça juste là. Donc, c'est un symbole de la résurrection, la vie qui sort de la mort. Il y avait un bouton sous 2 branches, un bouton, tout rond, à droite et à gauche. Et ça arrivait 3 fois. Un autre bouton sur les 2 autres branches et un autre bouton sur les 3 groupes, le 3e groupe de branches. Puis en haut, il y avait 7 lampes. Les lampes étaient faites à part. Puis, sans doute, ce n'est pas mentionné ici, mais il y avait une mèche dans chaque lampe. Mais maintenant, ça c'est la construction. J'aimerais juste considérer ce que ça signifie pour nous. Ça, c'était dans le lieu saint, c'est-à-dire le tabernacle était formé de 2 pièces. Il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu très saint. Et le lieu très saint était un cube. Nous avons déjà indiqué cela, c'est-à-dire toutes les mesures étaient égales. La longueur, la hauteur et la largeur étaient absolument égales. Et c'était la même chose dans le temple. Et comme nous avons indiqué aussi que selon Apocalypse chapitre 21, la cité sainte de l'Apocalypse 21 est un cube aussi. Chaque place où Dieu demeure, les mesures sont exactement égales. Et ça suggère que Dieu est égal dans tous ses caractéristiques, et tous ses traits sont absolument égaux. Mais le lieu saint c'était rectangulaire. Et il y avait 3 ustensiles. Là, nous avons déjà regardé la table des pains de proposition. Ça, c'était sur le côté nord. Si le tabernacle avait la face vers l'est, ça c'était au nord. C'est-à-dire, en rentrant dans le tabernacle, ça c'était la table était à droite. Mais juste en face de cela, le côté sud, il y avait le chandelier. Et puis, entre les deux, mais
vers le voile, il y avait l'autel des parfums. On n'a pas regardé l'autel des parfums encore. Maintenant, je pense qu'on peut voir trois choses dans cet ustensile. Premièrement, c'est fait entièrement d'or. Mais c'est un type de Christ dans sa nature divine. L'arche, ça met devant nous les deux natures qui existaient en Christ. C'est-à-dire, il ne pouvait pas faire ce que cet ustensile signifiait s'il n'avait pas les deux natures. Parce que ça portait le propitiatoire et ça parle de l'expiation pour le péché. Et Christ il était obligé de prendre la nature humaine sans péché pour devenir notre sacrifice expiatoire. Mais ce chandelier n'était pas comme ça. Ce chandelier était solidement d'or. Ça veut dire que ça parlait de Christ dans sa nature divine. C'est-à-dire le travail que ce chandelier fait est associé avec le fait qu'il est Dieu. Il est, en effet, le chandelier, c'était la seule source de lumière dans le tabernacle. Donc, Christ, quand ça vient aux choses spirituelles, il est la seule source de lumière spirituelle. Si nous allons avoir la lumière spirituelle, il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit notre Sauveur. On peut avoir toutes sortes d'autres choses, mais ce n'est pas la lumière spirituelle, la vraie lumière spirituelle. Mais Christ est la source de toute lumière spirituelle. Ça, c'est signifié par le fait que le chandelier est fait d'or solide. Mais maintenant, c'est la raison de sa place dans le lieu saint. Bien, c'est quoi la raison? Bien, c'est pour, évidemment, c'est pour répandre la lumière. C'est-à-dire, il n'y avait pas de source de lumière du soleil dans le tabernacle. Il y avait un voile en avant et ça empêchait la lumière d'entrer par la porte. Il n'y avait pas de fenêtre. Donc, il n'y avait pas de source de lumière de l'extérieur. La source de lumière dans le tabernacle venait du chandelier. Peut-être durant la journée, il y aurait une sorte de lumière, mais vraiment, je réalise qu'il y a des passages qui semblent dire que le chandelier n'était allumé que durant la nuit. D'autres frères pensent que c'est allumé toute la journée. Mais c'est difficile pour nous de dire, pour moi de dire finalement que le chandelier était simplement allumé simplement durant la nuit. Mais ça répandait la lumière dans le lieu saint. Et si nous allons avoir la lumière dans nos vies, si nous allons avoir la lumière dans nos assemblées, ça vient de Christ. Ça vient directement de lui. Ça vient de sa parole. Et le Saint-Esprit va appliquer sa parole. Ça veut dire que c'est lui le canal. Si on pourrait dire, c'est lui les fils pour amener la lumière dans nos assemblées, dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit. Mais dans cette illustration ici, dans ce type, Christ n'est pas tellement la lumière du monde. Il est la lumière du monde aussi. On voit ça dans Jean, l'évangile de Jean.
Mais ce n'est pas ça tellement le point, parce qu'il est à l'intérieur du tabernacle. Et c'était là où les sacrificateurs fonctionnaient. Donc, c'est écrit là-dedans que la lumière, ça illuminait le chandelier. Ça veut dire la beauté du chandelier ressortait par la lumière du chandelier même. Donc, ça veut dire que Christ illumine lui-même. Ce qu'il nous a dit nous ouvre la grandeur de sa personne. Il jette de la lumière sur sa propre personne. Donc, ça, c'est ses propres paroles dans les évangiles. Nous voyons la personne de Christ. Et ça illumine la table des pains de proposition. Et aussi, ça illumine l'autel des parfums. Ça veut dire que ça parle avec la communion avec Dieu, la table. Il nous démontre comment avoir de la communion avec Dieu. Et l'autel, ça parle de l'adoration. Il nous montre comment adorer le Seigneur. Donc ça, c'est la deuxième chose à dire concernant la raison pour cette lumière. Troisième chose maintenant, les décorations qui existaient sur le chandelier. Ça porte un sens aussi. Les décorations relient la lumière et le fruit. Et ça veut dire que si nous allons porter du fruit dans nos vies, il faut que nous vivions sous la lumière de Christ. Et on ne peut pas venir en contact avec la lumière de Christ si on ne lit pas sa parole. Les personnes qui ne relisent pas la parole de Dieu ne vont jamais grandir, ne vont jamais produire beaucoup de fruits. Mais il faut lire la parole. Et pas seulement le Nouveau Testament, pas seulement les évangiles, mais il faut lire toute la parole. Parce que ça prend toute la parole, la lumière de toute la parole pour vraiment placer devant nous la personne du Seigneur Jésus. Et c'est dans la lumière de la personne du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit, que nous produisons du fruit spirituel. Et le fruit spirituel, peut-être, ce n'est pas même consciemment qu'on le produit. C'est-à-dire, on ne dit pas maintenant je produis tel ou tel fruit, mais c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous. Et d'autres personnes vont voir certains aspects de ce fruit dans la vie des chrétiens. Mais maintenant, comme je vous ai indiqué, il y a 3 étapes. À cause de ça, j'ai lu ces 2 autres passages. Il y a 3 étapes. Il y a le bouton, la fleur et la menthe mature. Donc, pour avoir de la fécondité, pour produire du fruit, il y a des étapes. Ce n'est pas question que tout ça va apparaître tout d'un coup, tout mature. Non. Premièrement, on peut l'appliquer à la personne du Seigneur Jésus. Le bouton, ça nous fait penser de Christ quand il était enfant et garçon. Luc, c'est peut-être la seule personne, le seul évangéliste. Peut-être j'aurais dû lire le passage dans Luc chapitre 2, où il parle de la personne du Seigneur Jésus d'une manière que les autres évangiles ne parlent pas. Si je peux trouver le verset. Bien, au moins, on peut regarder le verset 40 dit
le chapitre 2, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et puis le verset 52 dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'était le bouton. Mais puis la fleur, Luc, c'est le seul qui parle de le Seigneur Jésus-Christ qui montait à Jérusalem quand il avait 12 ans. Là, c'est l'âge, 12 à 13 ans, c'est l'âge où un garçon juif prend la responsabilité pour lui-même. C'est-à-dire, il n'est plus totalement sous ses parents, il devient responsable pour lui-même, pour garder la loi. Ça, c'est ce qu'on appelle un bar mitzvah, je pense, quelque chose comme ça, les Juifs l'appellent. Ils font ça toujours. Le jeune garçon de 12 à 13 ans prend la responsabilité pour lui-même, c'est-à-dire c'est lui qui est responsable pour mettre en action, pour mettre en pratique les commandements de la loi. Là, ça c'est la fleur. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé dans cette période. La seule chose que nous savons, c'est que le Seigneur Jésus était dans l'atelier du charpentier. Peut-être ça veut dire que Joseph était décédé. Et imaginez-vous, le Fils de Dieu dans sa famille, il n'est pas intervenu si Joseph est décédé. On n'a pas considéré ça beaucoup, mais le Seigneur était dans l'obscurité. Il cachait tout ce qu'il était. Je sais que Joseph savait qui il était, Marie savait qui il était, les autres dans la maison, les autres de la famille ne voulaient pas accepter ce qu'il était. Et les gens de la ville de Nazareth n'ont pas aimé le Seigneur Jésus non plus. Mais il était dans l'atelier du charpentier pendant ces années-là, à l'année 30. Ça veut dire qu'il était charpentier pour plusieurs années. Ça, c'était la fleur. Mais quand il avait atteint 30 ans, le Seigneur Jésus est sorti en public. Ça, c'était l'amande mature. Là, on voyait le Seigneur Jésus en public, dans toute sa maturité humaine. Nous savons qu'en tant que Dieu, il n'a jamais changé, mais c'était son apparence du point de vue humain. Là, nous voyons cela illustré dans le chandelier. Et nous voyons ces trois étapes-là dans 1 Jean, chapitre 2. Jean parle aux petits-enfants. La première fois qu'il mentionne petits-enfants, c'est le verset 12. Ça couvre tous les enfants de Dieu. Ils sont tous des petits-enfants. Mais il y a 3 étapes. Parce que le mot pour petits-enfants qu'il utilise 2 fois dans le même chapitre plus tard, ce n'est pas le même mot que le verset 12. Le verset 12, ça arrive dans d'autres chapitres aussi de la lettre de Jean. Donc, il y a 3 étapes. Le petit-enfant, les jeunes gens et les pères. 3 étapes qui correspondent au bouton, à la fleur, à l'amande. Maintenant, je réalise que je n'ai plus le temps. Là, on commence juste au point de faire une application. Et là, je serai obligé d'arrêter. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est arrêter peut-être et continuer une autre fois. Donc, on va arrêter. J'espère qu'au moins, ça
va nous démontrer que le chandelier a quelques significations pour nous, afin que nous puissions apprécier la personne de Christ, et en lui, nous pouvons apprécier ce que Dieu fait pour nous dans notre vie, parce que nous avons des étapes dans notre vie qui sont pareilles à ces 3 étapes dans sa vie. Donc, on va arrêter à ce point-là. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier que même dans ce chandelier, nous avons des illustrations et des beaux types concernant la personne du Seigneur Jésus. Et nous pouvons apprécier, et ça peut toucher notre cœur, de réaliser que le Seigneur Jésus a porté la beauté comme ce chandelier portait à l'intérieur du lieu saint. Ô notre Dieu, si nous pourrions apprécier la beauté spirituelle de la personne du Seigneur Jésus, tout ce qu'il était sur la terre, ainsi que tout ce qu'il est dans ta sainte présence. Nous savons, notre Dieu, que nous apprécierons beaucoup celui qui a pris notre place. Donc, notre Dieu accorde que même cette petite considération va toucher notre cœur et va nous faire apprécier un peu plus la personne du Seigneur Jésus-Christ en son nom précieux. Amen.